Madame, monsieur, bonjour, bienvenue dans l'angle de l'interview sur les faits d'actualité. Et le fait d'actualité qui retient notre attention ce matin, c'est la parution en bibliothèque de cet ouvrage du professeur Kenyé Fodouab, c'est le Cameroun, jardin secret de la débrouillardise. Vous avez compris, mesdames et messieurs, ce matin, dans un jour, un événement, on se débrouillera. Bienvenue à tous. Bonjour, professeur. Bonjour. Bienvenue chez nous, chez vous. Merci. On vous êtes très proche des milieux de la communication. Vous affectionnez les sciences et les techniques de la communication, donc vous êtes chez vous à Canal 2. Oui, bien entendu. Quand on fait des bonnes choses, quand on a de la qualité, j'estime qu'on en a, il faut vraiment la montrer. Alors, vous venez de conduire un ouvrage collectif. Vous êtes à la tête d'une équipe d'une vingtaine de personnes sur la débrouillardise. Le Cameroun, jardin sacré de la débrouillardise. Oui. Le Cameroun serait le terreau de la débrouillardise, selon vous, en Afrique, dans le monde? Bien entendu. En Afrique d'abord, puisque le Cameroun est un pays africain et au-delà, dans le monde. Parce que l'observation de la réalité quotidienne montre que dans notre pays, où le gouvernement a abdiqué ses responsabilités, où ne fait pas assez dans de nombreux domaines, où trouver un emploi dans le secteur d'économie moderne relève de l'exploit, des millions de citadins et de ruraux de notre pays ont inventé un certain nombre de stratégies pour essayer d'assurer un quotidien qui devient de plus en plus difficile, depuis d'ailleurs l'éclatement de la crise économique dans notre pays au milieu des années 80. Parce que même si on parle de la reprise économique, voyez, cette reprise économique ne se ressent pas encore sur la bourse finalement des ménagères, sur celle des étudiants, par exemple, pourquoi pas, avec un éventuel retour de la bourse aux étudiants, même si l'expérience a montré que depuis quelques années, le gouvernement verse des aides surtout aux étudiants qui sont inscrits surtout dans les cycles de recherche, cycles de maîtrise et de doctorat. Donc notre pays est, comme nous le disons avec les autres collègues qui m'ont accompagné dans cette expérience, un jardin secret de la débrouillardise. Et on peut toujours poser la question, pourquoi ce livre? Évidemment, nous avons voulu commettre cet ouvrage pour attirer, bien entendu, l'attention du gouvernement sur les tenants et les aboutissants de ces pratiques de débrouillardise qui vont de la vente à la sauvette le long des trottoirs, à la prostitution le long des trottoirs, en passant par les photocopistes, la photographie négociée, le rôtissage par des dames du maïs ou encore du plantain, le poisson braisé, etc. Bon, sans compter des formes de débrouillardise perverses que sont par exemple le faux monnayage, pourquoi pas la fémania, l'escroquerie foncière et bien d'autres formes, l'usurpation par exemple d'identité. Donc on a, à travers cette recherche, identifié près de 350 pratiques de débrouillardise majeures, dont attirer l'attention du gouvernement sur les effets surtout pervers de ces pratiques de débrouillardise. Car la débrouillardise serait donc pour vous essentiellement vicieuse. Il n'y aurait pas de vertu dans la débrouillardise? Non, écoutez, même si certaines de ces pratiques-là relèvent de l'ingéniosité, rappellent un certain dynamisme des populations. Je vois par exemple les Bayam Salam qui ravitaillent nos villes en plantain, en maïs, en culture par exemple vivrière comme la tomate, etc. Même si certaines révèlent un certain dynamisme de la part des couches entières de la population, déjà de nombreuses autres, si vous voulez, sont vicieuses. Par exemple, la fémania qui est cette pratique socio-économique d'origine camerounaise, à travers lesquelles des hommes et des femmes, à la recherche du gain facile, vous comprenez, extorquent de l'argent et des biens de leurs victimes. Vous comprenez, on peut prendre ça, ou alors la prostitution. Ce n'est pas quand même une pratique, de mon point de vue, vertueuse. Les détournements de fonds, vous comprenez, parce que au nom de cette débrouillardise, voyez, des individus, hommes et femmes, ce sont les tentacules de la débrouillardise. Car donc si on est arrivé, on est parvenu à structurer la débrouillardise chez nous. Oui, notre face, si vous voulez, à ce vide, entre guillemets, peut-être l'État qui ne
sévit pas assez, ou quand finalement on doit laisser faire un certain nombre de choses, il y a des habitudes qui se développent. Donc nous avons voulu attirer l'attention des gouvernants sur les effets pervers de cette débrouillardise. Car si vous prenez la vente à la sauvette, si vous prenez, je ne sais pas, la photocopie par exemple négociée, ce ne sont pas le callbox, ce ne sont quand même pas des pratiques qui peuvent amener notre pays à se développer, puisque nous disons quand même que le Cameroun émergent, dont le pouvoir en place situe l'avènement à l'horizon 2035, ne sera pas ce pays-là livré au règne de la débrouillardise sans borne. Les mototaxistes qui font la pluie et le beau temps dans la circulation urbaine, par exemple, voyez tous ces travailleurs informels qui encombrent les rues, mais de toute façon, ils le font faute de mieux. L'article que j'ai personnellement signé dans cet ouvrage collectif, sous le titre « Mototaxistes, malgré eux », montre que la plupart des jeunes qu'on trouve dans les rues, à bord de leurs engins, d'ailleurs il y a sur la couverture de cet ouvrage-là une photo des mototaxistes. Vous voyez, deux mototaxistes dont l'un transporte 3 élèves et l'autre 4 personnes, vous voyez, au risque finalement de leur vie. Et il faut avouer d'ailleurs que le quotidien de ces débrouillards n'est pas rose. Vous comprenez, tout n'est pas rose dans le quotidien de ces débrouillards. Donc nous avons... Non, on ne se débrouille pas qu'au Cameroun. Vous décrivez le Cameroun comme étant le jardin sacré de la débrouillardise, mais la débrouillardise, on peut la retrouver au-delà du Cameroun. Bien entendu, on peut estimer que c'est une pratique mondiale. Mais l'originalité de notre pays, c'est que ce système D, qui a eu cours et qui se poursuit, peut-être qui perdure en Europe, chez nous, est poussé jusqu'à la perversion. Parce que nous avons cette marque, parce que la fémania, c'est une pratique socio-économique d'origine camerounaise, qui pousse finalement leurs protagonistes à monter des histoires, à construire des stratagèmes pour extorquer, si vous voulez, de l'argent, arnaquer leurs victimes. Donc ce n'est pas bon. Et je dis au nom de ce principe de la débrouillardise, qui est pratiquement, je dirais, érigé chez nous, en sport national, en principe cardinal, parce que le problème, c'est que même certaines catégories sociales qu'on aurait cru être à l'abri du besoin, comme les enseignants par exemple, mon statut, se débrouillent, sont bien obligés d'exercer une seconde activité, ou alors d'user de basses manœuvres pour arriver, faire chanter les élèves. Vous voyez par exemple les candidats aux agréments pour pouvoir mettre en place des structures économiques sont parfois obligés de payer des gratifications à des fonctionnaires qui sont chargés normalement de leur délivrer les agréments nécessaires. Et l'expérience a montré, des enquêtes ont montré que ces fonctionnaires-là, généralement, ne rendent service qu'aux opérateurs économiques qui sont prêts à leur verser des gratifications, pour ne pas dire des pots de vin, comme on dit chez nous. Les plus 10 ans. Les plus 10 ans. Pas les moins 10 ans en ce moment-là. Oui, bien entendu. Mais il y a cette image que nous a laissée, que nous a léguée Jean-Michel Cancan, l'humoriste, qui disait au commissariat, quand on lui demandait ce qu'il fait dans la vie, il disait « je me débrouille ». Est-ce que ça résume la situation? Oui, presque. Et l'officier de police lui demandait « comment vous vous débrouillez ?» Il dit « je fais ce que je vois et je ne fais pas ce que je ne fais pas ce que je ne vois pas ». Ça résume la situation? Ça résume la situation, bien entendu, ça résume la situation. Le débrouillard, c'est celui qui ne compte que sur lui-même. Un étudiant qui a été à l'université et qui en est sorti au bout de 3 années avec un diplôme, la licence, ou alors au bout de 5 ans avec un master et un doctorat, quand il ne trouve pas à s'employer dans le secteur d'économie moderne, parce qu'il a suivi une formation pour être utile, peut-être qu'on pourra toujours parler de la question de l'adéquation formation-emploi, mais au moins un docteur en géographie ou un docteur en mathématiques devrait être finalement recruté, parce que c'est quand même l'État qui assure la formation de ces jeunes. Il est peut-être bon, peut-être qu'on nous dira, d'ailleurs comme le président l'a dit dans le temps, dans un discours, la critique est facile, mais l'art difficile. Bon, mais de toute façon, un pays comme le nôtre, quand je m'exprime, d'ailleurs je place mes analyses toujours, voyez, dans la mouvance de l'appel du chef de l'État camerounais
à l'intelligentsia de notre pays, intelligentsia camerounaise de l'intérieur et de l'extérieur. C'était à la conférence nationale, internationale, Africa 21, qui s'était tenue ici à Yaoundé en 2010. Il avait d'ailleurs à l'occasion lancé un appel à cette intelligentsia, dont j'estime que je fais partie, pour lui demander de mettre à la disposition des gouvernants, dont il est le premier, de solides bases d'analyse scientifique pour appréhender le Cameroun et essayer d'améliorer son avenir. Donc, il n'est pas question que l'enseignant d'université, enfin quelqu'un qui en a les qualités, se retrouve au marché central en train de faire la vente à la sauvette. En train de faire la vente à la sauvette. Ce que l'apéro de Banga, lui aussi nous a légué ça. Ce que l'apéro de Banga appelait les sauveteurs, les Bayam Salam, les Tchoukhet. Bien sûr. Oui, c'est ce que vous décrivez dans le livre. C'est ce que nous décrivons dans le livre. C'est ce que vous dénoncez en même temps. Dénoncer, de toute façon, c'est une analyse scientifique. Oui. Et nous essayons de dire, si notre pays doit avoir une bonne image de marque, il est bon. D'ailleurs, on voit que lorsque, dans la capitale ou à Douala, on reçoit un haut dignitaire étranger, la puissance publique envoie les forces de l'ordre, voyez, nettoyer, si vous me passez le verbe, la rue qui conduit peut-être de l'aéroport jusqu'à la maison des hôtes, par exemple des Toudis, nettoyer, entre guillemets, voyez, les rues, des gares routières champignons, vous voyez des kiosques, par exemple, de vente de journaux, et tous ces postes d'activité informelle qui encombrent finalement les trottoirs. Donc on ne veut pas quand même que l'étranger ait cette image négative, car cette débrouillardise constitue, de mon point de vue, surtout dans les villes, une des images négatives de l'urbanisation dans notre pays. Le Cameroun essaye donc de voiler sa débrouillardise. De voiler sa débrouillardise, parce que ça ne fait pas toujours beau de voir que de toute façon, des individus écument les rues, gagnent, comme on dit, bien entendu, tout le monde gagne sa vie à la sueur de leur front, mais s'il y a des gens qui endurent, qui suent eau et sang pour gagner à peu près leur vie, comme les autres qui travaillent dans les bureaux ou dans l'industrie, ce sont bien les débrouillards qui ne font qu'à eux-mêmes, qui sont livrés à eux-mêmes et qui, faute parfois d'arriver par des moyens propres, usent d'expédients pour arriver à leur fin et pour assurer surtout un quotidien qui est très difficile chez nous. Professeur Kenyé Fodob, on vous conviera certainement pour aborder la phase des propositions, parce que votre posture de scientifique vous impose de faire des propositions. Face à ces situations-là, je signale que vous êtes enseignant à l'université de Yaoundé, enseignant de géographie. De géographie. Enseignant titulaire bien de sûr. géographie à Yaoundé. On vous conviera pour ce nouveau rendez-vous. Mesdames, Messieurs, nous sommes obligés de mettre la clé sous le paillasson. Cette émission n'a que 15 minutes pour dérouler de sujets aussi importants. Nous convierons le professeur Kenyé Fodob pour d'autres rendez-vous pour continuer d'ergoter sur la débrouillardise. On espère qu'on s'est bien débrouillé ce matin. Retrouvons-nous demain avec un autre invité. Ce sera avec le même plaisir. Bonjour.